faire un point de ce qui s'est passé hier. Donc, comme je vous l'expliquais, bien la clôture, bien on a clôturé. Alors, l'Eurostoxx a perdu 1,64%, le CAC 1,34%, le DAX 1,52%, le FTSE un petit peu plus solide, moins 0,68%, et le Dow Jones 0,42%, bien sûr négatif. Le Nasdaq, moins 0,52 et le S&P, moins 0,41. Alors, on note assez rapidement bien, que les indices européens ont pour la plupart corrigé de manière assez forte. On a dépassé les 1,5%. Et puis, on le voit, les indices américains, par contre, sont beaucoup plus solides. On a beaucoup plus de solidité. Tout à l'heure, on a terminé sur le Nikkei à moins 0,55%. Un petit peu dans le même esprit que les États-Unis. Donc on voit que ce mouvement de correction baissière, eh bien, pour l'instant, n'a pas été beaucoup plus loin, s'est arrêté là. On va d'ailleurs voir comment les indices évoluent ce matin. Alors aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des chiffres. On devrait avoir une journée relativement calme. On n'a pas ces fameux chiffres américains, etc., etc. Vous savez, le vendredi, il y a toujours beaucoup de choses. Alors la bonne habitude à prendre, eh bien, c'est d'être toujours prudent en fin de semaine. Si vous avez des positions en gain, eh bien, assurez-vous de placer vos stops ou tout simplement, eh bien, prendre vos profits, car lundi sera une semaine et vous savez qu'il peut se passer malheureusement beaucoup d'événements géopolitiques qui peuvent créer des perturbations, et donc le week-end est souvent propice malheureusement à ce genre de choses. Donc par principe, on est toujours prudent, on garde son capital le plus possible, on coupe ses positions quand on a des gains. Maintenant, bien sûr, si vous avez une stratégie de long terme, bien étudiée, avec un bon money management, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais prenez à garde si vous avez des positions de court terme. Sur quelques jours, eh bien, la fin de semaine est toujours assez propice, eh bien, à clôturer ses positions. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite sur côté des valeurs. Alors, on va passer donc sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, eh bien, pas grand-chose à dire. Hier, on a joué le petit mouvement de baisse. Effectivement, on a eu une petite correction assez sympa. Mais la moyenne des 21 jours, le chiffre, bien sûr, psychologique évident, 1,36, eh bien, fait toujours office de support. Il ne se passe rien en dessous. On n'arrive pas à casser cette zone. Donc, vous voyez que ce que je vous disais en début de ce point bourse, eh bien, il est important de considérer que des mouvements sont à la fois petits parfois. On a le cas sur les devises où l'absence de volatilité se caractérise depuis plusieurs semaines. À titre indicatif, eh bien, les variations sur l'euro-dollar sur une journée, eh bien, ne dépassent pas une cinquantaine de points, cinquantaine de pips. C'est à peu près la même chose sur la majorité des devises. Donc, vous voyez, pas grand-chose. Par contre, on va tirer ça en avantage. Eh bien, ça peut être intéressant pour jouer des petits écarts. Donc, si vous êtes débutant ou alors vous avez un peu plus l'habitude, eh bien, vous pouvez travailler un petit peu en intraday, donc à l'intérieur d'une même journée, et jouer des écarts. On achète sur support, par exemple sur la zone des 1,36, on vend sur un 36,40, un 36,50 et ainsi de suite. On peut éventuellement travailler de cette façon-là tant que la tendance n'est pas au rendez-vous. Alors, donc l'euro-dollar, vous avez compris ma stratégie, ben je n'ai pas de stratégie pour cette fin de semaine, aucune stratégie. Regardez le pourcentage, on est à 0,00. Voilà, vous avez compris, 1,36, c'est le point bas, 1,36, 1,36,50. Tout va dépendre bien sûr de comment les choses vont évoluer. Alors je fais un petit test, je pense qu'on a été déconnecté. Alors merci de me préciser si c'est revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, bon, ben excusez-moi, un petit souci technique. Je suis resté un petit peu bloqué sur mon écran. Donc, voilà, bon, on repart. Allez, donc on était sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous ai dit, pas de stratégie aujourd'hui. Je le répète pour tous ceux qui viennent d'arriver, pas de stratégie aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de neutralité sur ces marchés, beaucoup d'hésitation. C'est vraiment le support des 1,36, cette zone qu'il va falloir surveiller pour les prochains jours, prochaines séances. Maintenant, si vous avez la possibilité, eh bien, de travailler un petit peu ces écarts, eh bien, sachez
que 1,3640, 1,3650, c'est une zone de vente, tant bien sûr que la tendance ne reprend pas ses droits, hein, et je pense pas qu'on va assister à cela aujourd'hui. Et 1,36, zone des 1,36, eh bien c'est 1,3640, vous pouvez vendre, 1,36 vous pouvez racheter, 1,36 vous pouvez acheter sur cette zone pour aller rechercher 1,3640. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, mais si vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'opération de trading, eh bien passez votre chemin. On va aller chercher plutôt des possibilités un petit peu plus nettes. Alors, quand on parle de tendance, eh bien, on a le NZD qui est tout à fait intéressant, parce que vous savez que le NZD est une devise assez forte. On l'a vu sur ces derniers mois, NZD toujours en pleine forme. Eh bien, le NZD peut être une opération intéressante d'investissement, dans la mesure où les 0,88 eh bien, représentent un très bon achat. Voilà, 0,88, 0,88, 18, une zone intéressante d'achat. Ma stratégie que je vous propose, eh bien, c'est d'acheter en buy limit 0,88, 12, 0,88. Vraiment, c'est la zone. Hein. Je ne vais pas me répéter 50 fois sur les 0,88. Vous avez compris, c'est au-dessus de 0,88. Eh bien, on peut passer à l'achat. Le stop sur un tout petit peu en dessous. Alors vraiment, ça va jouer. Je vois que mon stop est passé un petit peu court. Alors, je vais essayer de vous le repasser. Voilà, 0,88, donc à vous de jouer sur cette zone-là, on peut aller chercher beaucoup plus haut sur l'NZD qui représente une belle opportunité sur du plus long terme. Voilà, si je vous place le graphique sur un mois, vous voyez que les mouvements impulsifs haussiers sont là, la paire fonctionne assez bien. Et donc, à chaque fois qu'on a eu des mouvements impulsifs, eh bien, le cours est parti assez vite à la hausse. Donc, ce matin, on assiste à une petite hausse, une petite baisse. Ça oscille entre les deux. C'est vraiment la zone des 0,88, un petit peu à l'image de l'euro-dollar tout à l'heure. Hein. Donc, comme je vous expliquais aussi précédemment, eh bien, il y a peu de volatilité sur ces marchés de devises. Ne soyez pas déstabilisés pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude. Les marchés sont assez lents. Et les accélérations se font quand même en plusieurs temps, alors que parfois sur les marchés de devises, on peut avoir des accélérations beaucoup plus rapides. Voilà, on va changer un petit peu de secteur. On reste toujours bien sûr dans le principe un petit peu des devises, mais là c'est pas vraiment une devise, c'est l'or contre le dollar. Et bien vous voyez que le mouvement impulsif est au rendez-vous. Hier on a une très belle accélération, 1335,74. Eh bien pour ma part je suis toujours acheteur. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous avez probablement vu hier la belle corrélation inverse, à savoir des marchés qui ont perdu du terrain de manière assez forte et tout de suite eh bien l'or est reparti en achat au-dessus des 1330. Donc zone intéressante, buy stop 1337, on achète sur cette zone. Alors je ne sais pas si en cours de séance aujourd'hui on va avoir la chance de passer au-dessus, mais sachez que 1335, 1336 c'est une bonne zone, mais la prudence nous impose bien d'acheter un petit peu plus haut. À vous bien sûr de voir, hein, ça reste bien sûr votre décision, mais 1335 c'est un petit peu juste, 1337 serait parfait pour aller rechercher des objectifs plus ambitieux, 1342, 1345. Voilà, on surveille vraiment l'or sur la zone des 1330, ça c'est plus sur du long terme. Et vous regardez aussi les différents indices. Si les indices accusent une forte baisse ou accusent une baisse, on pourrait se replier en cours de séance, eh bien il est fort possible que l'or reparte à l'assaut des plus hauts. Voilà, on va passer à un autre actif, le Dow Jones. Alors on l'utilise peu, c'est vrai, et c'est un petit peu à tort, faut avouer. Parfois, eh bien, quand le CAC est un petit peu capricieux, on n'a pas de signaux suffisamment intéressants, eh bien, on n'a pas non plus forcément une connaissance au niveau européen des marchés américains, qui bien sûr ouvrent dans l'après-midi, même si on travaille sur des contrats futurs. Eh bien, le Dow Jones représente une belle opportunité parfois, parce qu'il n'y a pas une grande volatilité, et en même temps, c'est assez représentatif du climat européen. Donc, Dow Jones 3166, il va falloir être assez prudent, il n'y a pas d'inquiétude particulière, c'est pas un actif extrêmement volatile, donc c'est un actif qui peut correspondre si vous n'êtes pas un trader aguerri et vous voulez vous familiariser avec les différents indices, eh bien le CAC et le DAX sont assez proches.
tandis que le DAX est beaucoup plus proche du Nasdaq et du Dow. Ce sont des actifs beaucoup plus volatiles. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lent, plus intéressant, peut-être pour vous Européens, eh bien le Dow Jones est une excellente opportunité. Alors comment travaille le Dow Jones? Eh bien on a tout simplement une possibilité. Alors encore une fois, ça reste toujours cette fin de semaine peut nous réserver des surprises. Ce matin, on gagne 0,19% sur ce Dow Jones au-dessus des 3150. On a eu un plus bas hier dans la zone des 3150. Eh bien, il est possible d'assister à un rebond aujourd'hui. Donc ça va être assez intéressant de voir, ça va être européen. Voilà, il faut le viser comme un indice européen, ce qui est le cas bien sûr des 50 valeurs européennes les plus importantes. Donc très très représentatif de ce qui se passe en Europe. Et puis cette zone des 3160, cette zone intéressante qui pourrait faire office de support et donc de rebond. On pourrait avoir un rebond sur cette zone. Alors, cette zone de 3160 pourrait rebondir. Si on passe bien, en dessous de cette zone des 3150, à ce moment-là, attention, là, il faudra être beaucoup plus prudent puisqu'on peut aller rechercher des zones beaucoup plus basses. 3128 par exemple, c'était une zone qui était hier, hein, on a vraiment testé les plus bas. Mais si on a un rebond, eh bien, sans nul doute que le Dow Jones pourrait reprendre eh bien, son accélération, peut-être pas vers les plus hauts, mais on pourrait reprendre un petit peu d'énergie. Donc, le truc, hein, c'est de regarder ce qui se passe côté CAC, côté CAC, DAX, regardez un petit peu côté futur américain. Vous avez tout ça bien sûr sur la plateforme. Si vous avez le moindre doute, eh bien vous appelez votre gestionnaire de compte. Ce sera un plaisir de vous expliquer tout ça. Donc toujours un petit coup d'œil sur les différents indices. Regardez un petit peu le contexte et l'Eurostoxx devrait réagir dans cet esprit. On va passer directement aux valeurs, les actions. Alors, quelques actions intéressantes ce matin qui ont démontré une force importante puisque L'Oréal, si vous le regardez de plus près, alors je vais vous tracer le trait, regardez ici ce trait, ma ligne bleue, eh bien hier on n'a pas accusé la baisse qu'on a retrouvée sur certains actifs. Alors on a eu beaucoup d'actifs qui ont perdu le terrain, malheureusement les bancaires aussi qui ont vraiment accusé le coup avec l'amende de la BNP et puis d'autres craintes hein, au niveau du secteur bancaire vis-à-vis de l'administration américaine. Mais en tout cas, on a vu que L'Oréal a été bien soutenu et n'a pas été beaucoup plus bas que sa zone de support. Ça veut dire qu'on a eu un marché qui a baissé fortement et on a le titre L'Oréal qui lui a été soutenu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ce qui veut dire aussi qu'à chaque fois que nous allons assister à un rebond des marchés, hein, donc on revient sur ces fameux indices CAC, DAX, FTSE, eh bien, il est fort probable que le titre L'Oréal, lui, reprenne de l'énergie beaucoup plus rapidement qu'un titre qui aurait accusé une baisse lors des précédentes baisses des indices. Ça veut dire que la corrélation eh bien, ne fonctionne pas et que le titre L'Oréal est défendu. Donc cette zone des 125 est particulièrement bien défendue. On est acheteur sur la zone des 125,61 pour aller viser les 127,34, 128,45. Voilà, L'Oréal, un titre avec un beau support. Hein. Cette zone de 125 représente un beau support. C'est assez visuel. Je pense que je vais quand même vous faire un petit trait, mais je pense que vous l'avez vu. Voilà, cette zone-là, ça fait quand même quelques séances que le titre est dessus et le rebond est tout à fait solide. Donc à chaque fois que les marchés reprennent un peu d'énergie, le titre L'Oréal accélère. Voilà. On n'a pas plus de meilleures infos que l'observation de l'historique et voir comment la force relative opère, c'est-à-dire un marché qui baisse, le titre ne baisse pas de manière importante. Donc ça, c'est parfait pour jouer les rebonds. Autre titre, un petit peu différent, on a eu une baisse quand même hier, hein, une petite zone, un peu d'incertitude, mais on a là quelque chose de technique qui peut plaider en faveur du dossier Kering, PPR. Donc, et voilà, c'est ça. C'est cette moyenne de 200 jours, cette moyenne qui représente à l'année boursière. Et bien, cette moyenne de 100 jours semble tout à fait intéressante pour faire office de support. Et on va quand même surveiller dans les prochaines séances 155, 70, 155, 50. Voilà une zone particulièrement intéressante pour jouer le rebond. Alors il va falloir bien sûr, exactement comme à l'image de tous les autres actifs que l'on a vus, si les marchés baissent de manière vraiment forte, à ce moment-là, prudence. Mais si on assiste simplement à des prises de bénéfices, à des corrections comme on a eu hier, et que les titres se reprennent, eh bien à ce moment-là, ça pourrait être tout à fait intéressant de jouer Kering sur cette zone des 155, 70, 155, 80. Donc le principe sur Kering, on n'achète pas trop haut, on est un tout petit peu plus haut. On attend une petite baisse sur un retour plutôt sur la zone des 156, pardon, je me suis
un petit peu emmêler les pinceaux. Voilà, on va réactualiser. Alors, j'étais en train de dire une mauvaise information. Voilà, c'est mieux. Alors, on va acheter tout simplement, eh bien, au-dessus de cette moyenne de 200 jours, voilà, dans la mesure où le titre passe au-dessus, la zone des 156,50, vous savez, ça décale vite, hein, il faut pas se laisser impressionner par les 1 euro d'écart, ça va extrêmement vite sur ce genre de titre. Donc 156,53, buy stop, hein, encore une fois, on veut valider que le rebond est bien présent, on ne va pas acheter non plus sur simplement eh bien, une ou deux bougies bleues. On veut vraiment valider qu'on accélère au-dessus des 155, 156. À ce moment-là, eh bien, on pourra valider l'idée d'un retour sur la moyenne des 21 jours situé à 159, 76 et nos objectifs donc seront 158, 89, 160. 160, 61. Voilà, on va retourner. L'idée, eh bien, c'est de retourner sur cette zone qui était la zone qui côté sur fin juin. Voilà, je vais un petit peu laborieux sur ce titre Kering. Voilà, on va passer à un autre titre intéressant, Michelin. Michelin, malheureusement, qui a perdu du terrain sous la zone des 85. On se reprend un petit peu ce matin, mais mon opinion reste toujours baissière hein, sur le titre Michelin, même si on reprend un demi%. Je pense que si le titre reteste à nouveau les 84-90, et bien à ce moment-là, je serai partant pour vendre ce titre. Pour l'instant, on reste neutre, hein, puisque le sell stop qui est à placer est sous la zone des 85. Donc, vous pouvez même, par prudence, hein, si vous êtes un petit peu plus prudent, eh bien 84, 85 me semble encore plus intéressant. Un sell stop, si le titre devait casser cette zone, eh bien on pourrait accélérer assez fortement en direction des 83, 81. Dans ce cas-là, on serait dans une phase de correction. Pour l'instant, Michelin ne corrige pas, se contente un petit peu de suivre et puis rebondit ce matin. Donc peut-être cette stratégie sera invalidée si en fin de séance, eh bien, on n'est pas repassé en dessous. On pourra considérer que le titre pourrait reprendre une ascension vers les 94,52. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a quand même, depuis les 94,52, qui était le chiffre le plus haut atteint en début juin, eh bien, on a quand même perdu pas mal de terrain, à savoir 10 euros. Donc maintenant, reste à savoir si cette tendance va perdurer ou si eh bien, aujourd'hui marque la fin et on a trouvé un point bas. À ce moment-là, si on a trouvé un point bas, eh bien, on pourra considérer deux choses. Tout d'abord, on a la moyenne de 200 jours qui fait office de support, comme souvent à son habitude. Et puis, eh bien, on a trouvé le point bas, ce qui veut dire qu'on achètera tout ce qui est au-dessus des 85. Voilà, on a fait un tour. Alors, excusez-moi pour la petite coupure tout à l'heure, petit dysfonctionnement de mon PC, je pense. Voilà ce que l'on peut dire sur ces marchés. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, pas de publication particulièrement importante susceptible de faire bouger les marchés. Hein. Souvent, on a l'habitude le vendredi d'avoir pas mal de publications importantes. Hein. On attend avec beaucoup d'impatience l'après-midi les fameux chiffres du chômage et autres. Aujourd'hui, ben, pas grand-chose. Ça restera tout à fait calme sur les marchés. On va plutôt se concentrer sur regarder un petit peu comment les marchés opèrent. Est-ce qu'on opère un rebond, un véritable rebond, ce qui pourrait effacer rapidement ce qui s'est passé hier. On pourrait qualifier d'anecdotique, hein, une journée de forte baisse. On corrige un peu. Bon, on a eu quand même quelques corrections depuis quelques jours, mais ce n'est pas encore peut-être le fameux mouvement qu'on attend depuis plusieurs semaines, la vraie correction avec 3, 4, 5, 6% de baisse sur les marchés. Bien sûr, peut-être pas en une journée, évidemment, mais dans une période quand même assez soutenue, eh bien là on n'a pas le sentiment que les marchés vont dans ce sens-là, puisque comme tout à l'heure je vous le précisais, eh bien sur l'Eurostoxx, vous voyez, l'Eurostoxx, eh bien on reprend 0,32% et donc c'est un indice tout à fait significatif sur le marché européen. Donc voilà, si vous avez des questions, eh bien c'est maintenant. Alors, petit retour sur l'euro-dollar. On retourne sur l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur la zone des 1,36, eh bien, c'est plutôt acheteur si on veut jouer des petits écarts de court terme hein, sur la séance. Mais nous n'avons aucune tendance pour l'instant sur l'euro-dollar. On est vraiment au milieu de nulle part. On se promène. Le seul point important, eh bien, c'est les 1,36. Voilà, donc 1,36, rien de plus à ajouter. Voilà,
peux pas vous en dire plus sur cet euro-dollar. On est vraiment dans l'incertitude, c'est normal, hein, c'est le début de semaine. Et puis tant que, alors on a eu une petite info quand même au niveau de la Banque Centrale Européenne. Hein, certains commencent à considérer que bien que la Banque Centrale Européenne ne fait pas assez pour les marchés. Bon, tout ça bien sûr peut donner des mouvements sur l'euro-dollar, mais on a vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis pas mal de semaines. C'est peut-être ça qu'il va falloir suivre. Ça va peut-être venir du côté de la BCE, hein, le mouvement sur l'euro-dollar, ou du côté des Américains, évidemment, avec cette corrélation euro contre dollar. Voilà. Au niveau de l'Eurostock, oui, effectivement, c'est un indice qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, il se travaille de la même façon que le CAC. Hein, on est assez proche. C'est vrai que c'est un indice qui est très très travaillé avec énormément de volume et très représentatif de l'Europe. Donc si vous avez un doute sur certains indices et si vous avez par contre une opinion plus prononcée sur la zone euro, à ce moment-là, eh bien vous avez l'indice de prédilection, eh bien c'est l'Eurostoxx 50, donc DJXX septembre 14 hein, pour l'échéance bien sûr puisque c'est basé sur un contrat futur 3171. Vous pouvez jouer ces mouvements sur du long terme. Ça peut être aussi une excellente couverture si vous avez un PEA par exemple qui perd un peu de terrain dans les phases de baisse. Eh bien vous pouvez acheter le Dow Jones pour vous couvrir ou faire bien sûr l'inverse. Hein. Donc ça peut être un instrument de couverture assez intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous rappelle que lundi, alors si je me souviens bien, il n'y a pas de point bourse lundi. Alors non pas que les marchés sont fermés, mais surtout il y a une très très faible volatilité. Et puis de votre côté, je pense que comme tout le monde, eh bien on va profiter de cette journée. Donc voilà, jeudi, pas de point bourse. On se retrouvera vraisemblablement bien mercredi, si je ne me trompe pas. Vous retrouverez par contre mardi après-midi, eh bien vous retrouverez Laurent Vallée pour le point bourse. Hein, on parlera bien sûr Amérique, mais aussi Europe. Donc vous pourrez revoir différentes positions. Puis surtout, vous avez vos différents gestionnaires de compte qui sont à votre disposition. Vous pouvez toujours poser des questions, les questions qui sont nécessaires pour votre bonne compréhension pour vos investissements futurs. Donc tout ce qu'on a vu ce matin, bien sûr, vous pouvez leur poser différentes questions. Voilà, je vous souhaite de bons trades, un bon week-end. On se retrouve mercredi à 9h30 pour aborder bien le milieu de semaine avec, on aura laissé derrière nous le 14 juillet. Voilà, bon week-end.